C'est une tension houleuse au Parlement ukrainien, je crois bien qu'on appelle la Rada, quelque chose comme ça là. Zelensky vient de s'en prendre de façon dictatoriale à son prédécesseur, M. Poroshenko, président de l'Ukraine de 2014 à 2019. Il vient de décréter une batterie de sanctions contre ce dernier. Il interdit d'ailleurs de sortir du pays. Et il interdit aussi d'apparaître publiquement et de participer à des émissions publiques. Il interdit même ce dernier d'accéder à ses biens, mais aussi d'aller même sur l'Internet. Et là, mesdames et messieurs, ça a été de la cascade au niveau de la tribune du Parlement. Et les alliés de son dernier, ils ont pris d'assaut la tribune. Et à l'image des militants de M. Donald Trump qui ont pris d'assaut le Capitole. Et vous avez vu, ça fait couler assez d'encre. Voyons voir dans les détails. Mais il y a une tension aussi politique derrière. Les Américains demandent évidemment à ce que soient organisées les élections démocratiques en Ukraine, parce qu'eux, ils ne veulent plus de M. Zelensky, ils veulent le remplacer. Et donc, tous ceux qui peuvent être des potentiels, bien sûr d'ailleurs, il est potentiel rival de M. Zelensky aux élections présidentielles. Et je crois d'ailleurs que les Ukrainiens ne veulent plus la tête de M. Zelensky. Quoi qu'il en soit et quoi qu'il fasse, il ne sera plus à la tête de cet État. Mais voyons voir d'abord dans les détails, parce que c'est énormément dur en Ukraine actuellement. M. Zelensky, sincèrement, il se voit trahi par les Américains. Et il se dit que si ça continue comme ça, voilà, ils vont le chasser à la tête de l'État. Et c'est effectivement ça la position des Américains. Ils veulent l'enlever pour faciliter les choses, parce que pour les Américains, le remplaçant de M. Volodymyr Zelensky sera aussi enclin à entamer des négociations rapidement avec M. Vladimir Poutine, et les choses iront aussi bien pour les militaires sur le terrain, parce qu'ils ne feront plus de guerre, il n'y aura plus de soldats envoyés au repos définitif. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, avant de poursuivre le visionnage de notre émission, nous vous invitons à la partager dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à notre chaîne YouTube KantéJ Visionnaire le Vrai. Activez également la cloche de notification, chose qui vous permet d'avoir instantanément nos émissions une fois que nous les postons. Nous sommes aussi sur Facebook et notre page s'appelle Géopolitologue, si vous êtes intéressé, parce que là nous avons une très belle communauté qui fait du bon boulot là en partageant nos émissions, et ça permet même d'ailleurs à nos anciens abonnés qui nous ont suivis depuis 2022 sur la question russo-ukrainienne, mais aussi sur la question de l'AES et la question taïwanaise. Vous savez, nous évoluons sur des questions géopolitiques et géostratégiques. Ceci dit, en passant, mesdames et messieurs, le rappel est très important et la répétition est pédagogique. Zelensky sanctionne son prédécesseur. Séance houleuse au Parlement ukrainien. Incroyable. Ah, M. Zelensky, il veut éliminer tout bonnement tous ceux qui peuvent causer de problèmes pendant les élections, parce que les Américains commencent à mettre la pression. Alors, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a adopté jeudi ce 13 février 2025 des sanctions contre son prédécesseur et rival politique Petro Poroshenko, provoquant une session houleuse au Parlement où les alliés de ce dernier ont pris d'assaut la tribune, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Ces sanctions interdisent notamment à l'ex-président de 2014 à 2019 de quitter l'Ukraine et d'avoir accès à ses biens. Et il lui est également interdit d'apparaître dans les émissions publiques ou d'utiliser Internet. Ah bon, ça c'est de la dictature pure et dure. Ah, la folie du pouvoir, l'excès dans l'exercice du pouvoir, dans l'exercice de l'exécutif. Mais Zelensky doit savoir que Hitler est parti. Tous ceux qui sont ou ont été qualifiés par le passé d'hommes durs, d'hommes forts, ils sont partis. Voyez-vous, donc ça sert à rien de s'attaquer à ces rivaux politiquement, ça sert absolument à rien. Voilà, donc si M. Zelensky estime, n'est-ce pas, il dit, je cite, « Nous défendons notre pays et rétablissons la justice. Tous ceux qui ont détruit la sécurité nationale de l'Ukraine et aidé la Russie doivent être tenus responsables », a justifié M. Volodymyr Zelensky la veille au soir en annonçant ces mesures qui visent aussi plusieurs autres hauts responsables et hommes d'affaires. Alors,
moi j'ai une question à poser à M. Zelensky. Quand il dit tous ceux qui ont détruit la sécurité de notre pays et aidé la Russie, moi je voudrais quand même lui poser la question. C'est vrai, pour M. Petroshenko, du moins, était président entre 2014 et 2019, mais la question est de savoir. C'est vrai, la Crimée a été annexée en 2014 et moi je voulais le poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui a fait que les accords de Minsk n'ont pas été respectés, les accords d'Istanbul n'ont pas été respectés? Parce que les événements phares, c'est-à-dire l'avènement de l'opération spéciale militaire, c'est en 2022. Et M. Zelensky, il était déjà chef d'État. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? N'a-t-il pas contribué à la destruction de l'Ukraine, de son propre pays? Ne s'est-il pas mis au service des Européens et des Américains pour bomber le torche face aux Russes? Nous avons appris d'ailleurs qu'il était prêt à un moment donné à respecter et à appliquer les accords de Minsk. Mais finalement, M. Boris Johnson et bon nombre de dirigeants occidentaux lui ont dit non, merde, gars, ne fais pas cela, nous allons t'armer. Et il ne faut pas... Vladimir Poutine, l'Ukraine va entrer dans l'OTAN, l'Ukraine va entrer dans l'Union européenne, nous allons te donner tout ce que tu veux. Ils ont promis terre et ciel. Alors, en ce sens, est-ce que lui aussi n'a pas contribué à la destruction de son pays? Est-ce que lui aussi n'a pas contribué, n'est-ce pas, à cette très grande... Est-ce qu'il n'a pas aussi trahi son peuple? Il n'a pas trahi son armée? Évidemment. Parce que si le but était d'entrer dans l'OTAN ou d'entrer dans l'Union européenne, faire plaisir aux Américains, faire l'Ukraine un laboratoire militaire contre la Russie, mais aujourd'hui, aucun des buts n'a été atteint. C'est ça aussi la réalité. Donc, il n'a pas raison de sanctionner qui que ce soit parce que lui-même, il fait partie de ce grand noyau, effectivement, qui a trahi le peuple. C'est ça la réalité. Mais puisque c'est lui qui est aux affaires, donc il se permet, évidemment, c'est un abus du pouvoir. Et donc, ce gars, il est dictateur. C'est ça la réalité, mesdames et messieurs. Alors, M. Petro Poroshenko a de son côté qualifié ces sanctions de politiquement motivées et d'illégales, accusant, n'est-ce pas, son successeur d'avoir porté un coup énorme à l'unité interne des élites politiques ukrainiennes. Ben, c'est une réalité. Monsieur Zelensky, c'est dur pour le gars, parce qu'en fait, il voit sa cote baisser de façon drastique. Les Ukrainiens ne l'aiment plus. Ils veulent le remplacer. Or, aujourd'hui, on organise les élections démocratiques, indépendantes, libres en Ukraine. Monsieur Zelensky, je ne crois même pas s'il peut avoir 10 voix. Je ne crois pas. Parce que le peuple ukrainien n'est pas bête. Le peuple voit ce qui se passe. Quand même, hein. Aujourd'hui, les jeunes qui veulent la fin de la situation, ceux qui sont contre la mobilisation, ceux qui s'attaquent d'ailleurs au centre de recrutement, ceux qui fournissent des faux certificats, n'est-ce pas, médicaux pour ne pas aller face aux hommes de M. Vlado, ben, vous pensez qu'eux sont prêts à voter pour M. Zelensky? Non. Et la population ukrainienne est majoritairement jeune aujourd'hui, quoi qu'on dise. Et ce sont ces jeunes-là qui veulent la fin de la situation. Donc, ils vont voter contre M. Zelensky. C'est ça la réalité. Je vous le dis tout à l'heure. Il va lire parce qu'on lui a parlé, il n'a pas compris. Merci beaucoup et partagez la vie.